le reste de mes jours sur terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce soir, touche mon cœur. Touche mon cœur. Touche-moi ce soir. Touche-moi ce soir. Lève-toi de moi. Ils savent. Ils connaissent Jésus. Ils savent que Jésus est le Tout-Puissant. Ils savent aussi qu'ils sont du royaume des ténèbres. Eux, ils sont du royaume des ténèbres. Mais en fait, ils ne craignent pas les chrétiens parce qu'ils savent que les chrétiens qui prétendent servir Dieu n'ont jamais une rencontre avec Dieu face à face. Frère, si tu désires connaître Jésus et tu viens à l'église et toute ta prière, Seigneur, donne-moi l'argent, je construis le terrain, tu es malheureux. Tu es très malheureux. Frère, ta prière c'est je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Tu peux te marier et c'est de ton foyer que tu trouves le tout tes malheurs. Je dis tout tes malheurs. Il y a les femmes qui se sont mariées, on a fermé leurs entrailles. Elles n'ont jamais accouché. Elle ne peut pas accoucher. Fermer les entrailles. Elle est mariée mais elle est triste. Elles sont mariées tristes. Il y a des gens qui sont mariés qui sont en train de prier pour divorcer. Donc, si tu viens à l'église et tout ce que tu demandes c'est ce qui est charnel, ça reste sur terre, tu n'as rien compris. Nous voulons Jésus-Christ, sa rencontre. Oh, je ne parle pas à la bonne personne. Nous voulons la rencontre avec le Seigneur. Nous voulons marcher, savoir que le Seigneur habite en nous, que les anges sont autour de nous, que la présence de Dieu nous accompagne. Pourquoi les chefs traditionnels ne craignent pas les chrétiens? Parce que pendant qu'ils vont dans leur histoire du Ngondo, et on te dit que quelqu'un entre dans l'eau, et il dure des heures, et il sort de là n'étant pas mouillé. Quel est le chrétien qui peut passer à côté de lui et ne se mouille pas? Je vais vous dire quelque chose. Il est temps que tu saches pourquoi tu es chrétien. Tu es chrétien et tu parles encore des petits amis. Tu perds ton temps. Tu es né pour perdre ton temps. Il y a un moment où tu dois te demander c'est quoi le christianisme. C'est quoi le christianisme? Est-ce que le christianisme c'est venu crier à Dieu parce que ma fille doit se marier? C'est quoi le christianisme? Je ne viens pas te parler ce soir d'autre chose. La toute puissance de Jésus. Il faut que tu arrives au stade où tu te dises bon, maintenant, si je suis chrétien, pourquoi je ne domine pas dans cette famille? Si je suis chrétien, pourquoi dans cette famille je ne suis pas la lumière? Si je suis chrétien, pourquoi ce n'est pas moi qu'on voit comme référence? Si je suis chrétien, pourquoi c'est moi qui pars supplier les autres pour avoir à manger? Pourquoi c'est moi qui pars? En tout temps, la Bible dit, la Bible que nous lisons dans Deutéronome 28 et rapidement, à partir du verset 12, en descendant au verset 13 à 14, il dit que vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Vous serez premier et non dernier. Combien de chrétiens sont derniers? Combien de chrétiens mendient même pour manger? Alléluia. Il faut que tu arrives au stade où tu te dis à quoi me sert de venir à l'église? À quoi sert mon christianisme? Quelqu'un me dit amen ici. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien et quand on regarde les païens, leur vie est enviable et ta vie n'est pas enviable. Il y a un problème avec ton christianisme. Personne ne veut dire amen ici. Alléluia. À un certain moment il faut te demander c'est quoi être chrétien? Est-ce que les pasteurs nous cachent quelque chose ou alors est-ce que c'est nous le problème? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hello. Vous avez vos amis, vous aimez être derrière eux pour les gratter, comme on dit au quartier. Tu es chrétien. Ton ami là, il est païen. C'est-à-dire il est tellement païen que même le dimanche, il ne va pas à l'église. Donc le dimanche, là, il t'invite que bon, accompagne-moi quelque part, il va te donner un pot. Tu es un ami. Le jour du culte, il t'invite quelque part. C'est-à-dire il te montre combien tu es léger avec ta croyance, avec ta foi. Il te montre comment ta foi n'existe pas. Il te montre comment tu manques que tu sais Dieu. Alléluia. Et il faut à un moment que tu te... Regarde. J'ai dit à mes fils, après la réunion, si c'était, je vais les chasser. Quand j'ai cru en Jésus pour rencontrer le Seigneur, pour porter sa présence. Je me suis dépouillé de tout. Tous les emplois qu'on m'a proposés, avec tous les diplômes que j'ai renoncé à ça. J'ai accepté la souffrance et la pauvreté. Les aides qu'on pouvait m'accorder, je les ai refusées. Certains ne veulent pas perdre, ils ne veulent perdre ni la famille, ni l'église. Ils font la synthèse. Je vais les chasser dès qu'on finit le programme, je vais les chasser. Plus c'est comme vous voyez, vous ne verrez plus. Après le culte aussi. Je vais t'amener à te dépouiller de tout pour le Seigneur ou à partir. Parce
Parce que ce que j'ai subi, tu ne subis pas ça, tu n'auras pas mes résultats. Alléluia. Tu as déjà vu un musulman le jour pour aller à la mosquée vendre, il met le bâton à la boutique et il fait sa prière. Si c'est l'heure de la mosquée, il ferme et il part prier. Aucun chrétien ne fait ça. Aucun. Même si c'est l'heure du culte, si c'est l'heure du culte et ils savent que c'est l'heure du culte, ils vont continuer à vendre. Les musulmans croient à Allah pour que les chrétiens ne croient en Jésus-Christ. C'est la comédie. Alléluia. Thibaut Marie, regarde. Ça fait beaucoup de temps que je viens à Thibaut Marie maintenant. Je ne viens pas pour te dire que ta vie va changer. Je viens te dire que change. Tu m'as compris? Je ne viens pas là pour te dire que comme tu es là, ta vie va changer. Écoute, ça sont les bêtises. Alléluia, ce sont les bêtises. Ça fait 6 ans que je suis prophète, que je suis pasteur d'une église. Donc après 6 ans, tu ne flattes plus les gens. Alléluia. Tu ne flattes pas les gens. Et j'ai d'ailleurs jamais flatté les gens. Écoutez que je vous dise quelque chose. Il faut une nouvelle génération de chrétiens. Pas les chrétiens qui sont à l'église, le culte fini, ils s'asseyent au bar là, les Muntunda Mumba, ils s'asseyent au bar là comme ça avec le pasteur et ils boivent la bière. Ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des païens. Ils ne sont pas différents des pharisiens. Les pharisiens étaient à l'église, prêchant, mais avec l'apparence de la piété, régnant ce qui fait la piété, Jésus-Christ. Alléluia. Il est temps que tu sois chrétien. Et on dit que c'est l'oncle qui est sorcier et il mange les gens. Tu vas vers lui le matin, tu lui dis, je viens t'avertir. Si quelqu'un a encore le mal de tête dans cette famille, la même nuit on va t'enterrer. Combien de chrétiens peuvent oser faire ça? Parce que la manière que ton oncle va ouvrir l'œil droit, tu sais maintenant que toi-même tu es mort. La manière, tu sais, dès qu'il va seulement ouvrir l'œil droit, tu sais que c'est fini pour toi. Combien de chrétiens peuvent faire ça? Combien de chrétiens peuvent arriver et dire, je sais que je ne pars pas seul. Je fais d'abord au nom de Jésus. La lumière de Dieu habite en moi. Sa présence habite en moi. Sa puissance est en moi. Ses anges m'accompagnent. La sagesse de Dieu m'accompagne. Alléluia. Il est temps que beaucoup se remettent en question. Tes enfants sont en train de faire les enfants à la maison. Et tu les regardes. Ils ne sont pas mariés. Ils ont des petits amis. Tu les regardes. Tu n'es pas un parent sérieux. Regarde, l'autel du péché habite en toi. On a bâti un hôtel d'iniquité dans ta maison. Ton fils a sa copine dans ta maison. Ils vivent, ça fait 14 ans, ça fait 8 ans, ça fait 7 ans. Ils ont déjà 2, 3 enfants. Ils ne sont pas mariés. Papa, tu cautionnes le péché. On t'a fait son village. Tu ne peux pas demander à ton fils d'épouser la fille là. S'il ne l'épouse pas, qu'il la chasse. Elle part chez ses parents et il laisse garder les enfants. Elle ne part pas avec les enfants. Parce que les enfants là, ils ne vont pas manger la maman. Le papa qui a mis les enfants dans le ventre, il doit prendre soin. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il est temps qu'en tant que chrétien, que tu comprennes, le christianisme consiste à porter Dieu et à craindre Dieu. Si tu es chrétien, tu ne crains pas Dieu. Tu avais dit que tu es seulement un religieux. La religion, le christianisme n'est pas la religion. Le christianisme, c'est la vie du Christ vivant en nous. Ça veut dire quoi? J'ai dit ça à mes fils quand on venait dans la voiture. Quand nous on a cru, on avait peur que même si c'est ta tante ou ton oncle qui t'envoie et il reste 100 francs, tu voles, tu détournes ça, Dieu t'a vu. De nos jours, même quand c'est le pasteur qui envoie, dis donc laisse-nous ça. 500 reste, il faut aller dire que tu as acheté ça même à 1000 francs. Aucune crainte. Le cœur ne bat plus, ils ont le pied au niveau du cœur. Il n'y a pas de peur que Dieu me voie. En fait, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leurs références ce sont des hommes. Si un homme ne l'a pas vu, c'est suffisant pour lui. Oh, nous, quand on a cru, c'est pourquoi très tôt on a commencé à servir Dieu et Dieu nous utilise. Quand on a cru, notre référence c'était que peu importe si les hommes ne t'ont pas vu, Dieu te voit où. Dieu te voit où. C'est que tu peux faire là, Dieu te voit où. C'était notre motivation, Dieu te voit où. Donc tu marches comme ça avec la crainte, avec la peur. Même quand tu murmures contre quelqu'un, tu sais que Dieu, la Bible dit, sont de lesquels tu as peur. Tu as peur. De nos jours, ça a disparu. Totalement disparu. Quelqu'un peut rire avec le pasteur, il hait le pasteur dans son cœur. Il peut rire avec un frère, mais il hait le frère, il vient de calomnier le frère. Et il montre l'attitude d'un chrétien, l'apparence de la piété. Mais ce qui renie là, ce qui fait la piété, ils ont régné ça. Ils ont régné Jésus-Christ.
C'est à cause de ça que tu vois les chrétiens, ils sont malades, pauvres. Ils partent chez les oncles satanistes pour avoir de l'argent, pour avoir de l'aide. Tu es un chrétien, ta vie ne ressemble à rien. La Bible dit que nous devons être la tête et non la queue. Nous devons être en principe des références. Ça veut dire que, comme par exemple nous sommes venus adorer là, le quartier devrait dire que, mais qui sont ceux qui sont là-bas? Les chrétiens devraient être la lumière. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, il dit vous êtes la lumière. Il dit vous êtes la lumière. Dans Matthieu 5,14, il dit vous êtes la lumière du monde. Dans Jean 8,12, il dit lui-même Jésus, il dit je suis la lumière du monde. Il dit quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Hein? Combien de chrétiens sont confus? Plein, dans la confusion. Ils ne savent pas, ils ont peur du lendemain. Ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Ils ne connaissent pas leur avenir. Les élèves qui partent à l'école, ils ne connaissent pas leur avenir. Les étudiants qui se font des filiales à l'université, ils ne connaissent pas leur avenir. Ils ont peur du lendemain, peur d'échouer, peur de ne pas réussir, peur de ne pas se marier, peur de ne pas enfanter. Ils ont peur. Oh, la Bible dit que Jésus a dit dans Jean 8,12, il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça veut dire que quand Christ est en toi, ta vie est éclairée. Ta vie est éclairée. La toute puissance de Jésus-Christ. Je te parle de sa toute puissance. C'est le thème aujourd'hui. La toute puissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la puissance en toi? Et les maladies habitent en toi? Et tous les problèmes que tu as ne sont jamais résolus? Et tes enfants souffrent devant toi? Et ton mari souffre devant toi? Et ta femme souffre devant toi? Tout porte à confusion dans votre famille? Où est la puissance de Jésus-Christ en toi? Il est temps que les chrétiens ramènent Christ dans leur cœur. Il est temps qu'on ramène la crainte de Dieu à l'église. Il est temps qu'on ramène la vraie adoration, la vraie crainte. Nous, quand on commençait à adorer le Seigneur, même seul dans nos chambres, on pleurait. De nos jours, ça ne dit plus rien. Les gens sont là pour l'apparence. Ils sont là pour chanter, ils chantent pour chanter, pour montrer leur belle voix. Ce n'est plus la crainte, ce n'est plus la passion pour le Seigneur, ce n'est plus l'amour. À cause de ça, il n'y a pas de puissance. J'étais un simple chrétien, je priais pour les gens, ils guérissaient instantanément. C'est pas aujourd'hui que je prophétise. En 2010, sorti des eaux du baptême, le Seigneur a ouvert mes yeux, je voyais dans l'esprit. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, ça fait 13 ans que ça dure. Et aujourd'hui, c'est manifeste. C'est à cause de ça que les églises naissent partout. C'est-à-dire, les quartiers sont bouleversés avec la présence de Dieu. Je ne peux pas passer dans un quartier et il reste le même. C'est impossible. Impossible. Ça n'est pas possible. Je ne peux pas habiter un quartier, habiter un endroit. Ça reste le même. C'est impossible. Jésus-Christ ne peut pas arriver quelque part et on ne sent pas sa présence. Quand Jésus est passé, même les aveugles sentaient que quelqu'un est en train de passer. Oh, la Bible dit que Bâtiment a demandé qu'est-ce qui se passe. On dit le fils de David est en train de passer. Donc même les aveugles ressentaient sa présence. Combien aujourd'hui sont là dans les quartiers? Tu travailles où tu travailles, on ne sent pas ta présence. Daniel faisait trembler ses collègues. Daniel, le jeune Daniel faisait trembler ses collègues. Qui de tes collègues tremble là où tu es? Aucun collègue, tous te persécutent. Tous en fait te dominent même. Mais Daniel était au supérieur. La Bible dit que l'esprit supérieur habitait en lui. Joseph faisait trembler ses collègues. Joseph était premier ministre. Esther faisait trembler toutes les autres filles. Esther, la reine Esther, une femme de jeûne et de prière. Il est temps que il faut que tu revoies les motivations de ton christianisme. Pourquoi tu es à l'église? Je suis à l'église depuis que j'attends mon miracle. J'attends que mon fils qui ne voit pas voit. J'attends que mon fils qui ne marche pas marche. J'attends que mon mari qui ne se lève pas depuis se lève. J'attends que ma mère, j'attends que le cancer de ma mère. Écoute, ça c'est pas du christianisme. Tu viens rencontrer Jésus-Christ. Tu viens nettoyer ta vie. Tu viens porter la présence pour devenir la solution pour les autres. Personne ne veut dire amen. Alléluia. Il y a beaucoup de fausses motivations qui maintiennent les gens à l'église. C'est à cause de ça que tu vois les gens sont à l'église, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de changement. Il faut un moment que tu te fâches et que tu t'énerves, que tu te dises que je dois revoir mes motivations. Tu ne peux pas venir à l'église avec ta petite amie. Tu viens à l'église avec ton petit ami et tu sors là comme quelqu'un qui était adoré Jésus-Christ. Tu es un païen. Tu es qui? Un païen. Dis à ton frère, j'espère qu'on ne parle pas de toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Hello. Il faut que tu saches qu'un chrétien a un type de vie. Alléluia. On vient à l'église pour connaître le Seigneur, pour l'adorer. Pour l'adorer, pour connaître le Seigneur. Regarde, pourquoi les chaises sont vides? Où est toute la population de Thibaut-Marie? Ça veut dire que les gens qu'on a envoyés là sont des blagueurs. Ils n'ont pas fait le travail.
La salle ci est infiniment petite. Ça devait être saturé, plein partout. Alléluia. Praise God. Où sont les gens qui se lèvent pour faire l'œuvre du Seigneur? Où sont les gens qui se lèvent pour servir Dieu, pour vivre pour le Seigneur? Où sont les gens qui mettent leurs propres ambitions de côté et vivent pour vivre uniquement pour Dieu? Si je suis prophète aujourd'hui, tu ne me connais pas comme directeur d'une entreprise. Tu ne me connais pas comme agent commercial d'une banque ou je ne sais pas d'une entreprise. Tu me connais comme prophète. Et tous les jours, tu me vois consacré à l'œuvre du Seigneur. Je ne manque pas au culte, je suis au culte, je fais de multiples programmes. Ça veut dire que j'ai laissé tout ce que j'avais à faire pour le Seigneur. Combien de personnes sont prêtes à laisser tout ce qu'elles ont à faire pour le Seigneur? C'est à cause de ça que vos affaires ne marchent pas. Ça marche aujourd'hui, demain ça s'arrête. Aujourd'hui le foyer marche, demain c'est en crise. Aujourd'hui tel commence ça. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas dans les choses du Seigneur. Alléluia. Hello. Écoutez que je vous dise quelque chose. Tous les gens que vous avez vu que Dieu utilisé dans la Bible, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire pour le Seigneur. Alléluia. C'est tous ceux que vous avez vu Dieu utiliser. Ils ont abandonné leur vie et leur projet pour le Jésus-Christ, pour le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas possible de s'inquiéter de sa vie et de servir Dieu. Ton inquiétude doit maintenant être que la chose que Dieu m'a demandé de faire, elle n'est pas encore faite. La chose qu'il m'a demandé de faire, ça ne marche pas encore. C'est ça qui devient ton inquiétude. C'est en ce moment-là, il refait, sa vie devient ta vie. Il refait tout domaine de ta vie. Alléluia. Sinon tu seras toujours en train de dire que vraiment mon boulot ne marche pas. Mon patron a fait ceci. Mon boss a fait cela. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un? Il est temps de porter la vision. Il est temps de porter le projet de Dieu. Quelqu'un dit la toute puissance de Jésus-Christ. La toute puissance de Jésus-Christ. C'est triste et malheureux de constater que jusqu'en 2023 aujourd'hui, plusieurs pensent que lorsque tu te lèves pour servir Dieu, c'est que tu as raté ta vie. C'est triste. C'est très triste. Servir Dieu, c'est la meilleure chose que l'on puisse décider et puisse faire sur cette terre. Alléluia. Lève tes deux mains. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Montre-moi ta toute puissance. Montre-moi ta toute puissance. Dis Seigneur. Montre-moi ta toute puissance. Dites Seigneur. Montre-moi ta toute puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, demain matin, je veux les gens qui seront ici à 10 heures pour aller évangéliser. Dis Amen. On doit évangéliser dans tout Djibombari. On doit être plein jusqu'au goudron. Dis Amen. Alléluia. Je ne rentre pas ce doigt-là. Je suis dans la ville. Je ne suis pas venu pour rentrer. C'est 2 jours. Donc je ne rentre pas. Je suis là. Amen. Je serai quelque part dans le quartier. Donc demain matin, je serai là moi-même. Dis Amen. Alléluia. Parce que il y a des malades que Jésus veut guérir ici. Amen. Alléluia. Lève tes deux mains. Dis Seigneur. Seigneur. Dis Seigneur. Oh, dis ça bien. Dis Seigneur. Montre-moi ta toute puissance. Montre-moi ta toute puissance. Montre-moi ta toute puissance. Dis Seigneur. Montre-moi ta toute puissance. Oh, dis Seigneur. Montre-moi ta toute puissance. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Visite ma famille. Oh Dieu. Visite ma maison. Oh Dieu. Oh Dieu. Ne me traverse pas. Dis oh Dieu. Ne me traverse pas. Visite ma famille. Le premier qui se lève et dit Amen frère. Assieds-toi. Alléluia. Hello. Lisons un peu Matthieu, Deutéronome 28 à partir du verset 12. Et ensuite on va lire Matthieu 28. Deutéronome 28 verset 12 à 14. Et ensuite on va lire Matthieu 28. Alléluia. Verset 18 à 20. Deutéronome 28 verset 12 à 14. L'Éternel t'ouvrira son bon. Lisons ensemble 1, 2, 3 fort. L'Éternel t'ouvrira. Non. Lisez fort. 1, 2, 3 fort. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia.
Quelqu'un a dit l'autre jour que emprunter n'est pas une mauvaise chose. Non. Qui que ce soit qui prêche qu'emprunter n'est pas une mauvaise chose, son message ne vient pas de Dieu. La partie. Regarde. Tu sais ce que veut dire tu ne feras point? Ça veut dire jamais. La Bible dit que tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu n'emprunteras point. Alléluia. Est-ce que tu peux décider aujourd'hui de ne... Regardez, ça fait 13 ans. Combien d'années? Engagé à servir Dieu. Jamais un jour, pas un jour, jamais demi-jour, je suis allé m'endetter. Le Seigneur m'a appris une chose. Quand tu nais de nouveau, tu dois manger ce qu'il te donne. Tu dois te contenter de ce qu'il te donne. Tu dois commencer une vie petite. Peu importe le projet que tu as. Tu veux un fonds de commerce, tu veux mettre une entreprise sur pied, tu veux mettre n'importe quoi. Apprends à aller étape par étape. Regarde, si tu as eu en une seule fois l'argent qui te permet de louer un studio de 50 000, demande-toi, est-ce que c'est ton niveau régulier? Est-ce que c'est ton niveau permanent? Si ce n'est pas ton niveau, ne loue pas un studio de 50 000. Va dans une chambre de 15 000. Regardez. Vivez de telle enseigne que vous soyez capable de faire ce que vous avez à faire sans l'aide d'un humain. Si tu manges une nourriture qui coûte 5 000 parce qu'il y a quelqu'un qui t'a dépanné, demande-toi, est-ce que ton niveau sans le dépannage, sans l'aide de quelqu'un, c'est 5 000? Si ce n'est pas 5 000. Et tu vois, c'est cette sagesse qui a animé les gens comme nous. C'est-à-dire qu'on a eu des opportunités d'avoir une grosse somme d'argent en un coup, pam. Mais on n'a pas eu la folie d'aller vivre selon le niveau là. Oh my God. Est-ce que vous comprenez un peu? Hello? Si je disais que je voulais acheter un véhicule de n'importe combien de millions, j'allais acheter. Mais il faut te demander, est-ce que si tu achètes ça, est-ce que c'est ton niveau? Est-ce que c'est ton réel niveau? Ou c'est parce que tu as eu une opportunité que tu t'offres ce genre de véhicule? Maintenant, le fou va partir acheter un véhicule de 15 millions. Est-ce que c'est ton niveau? Tu peux avoir 100 000 et tout d'un coup tu vas dans un restaurant, tu manges un bon plat de 5 000 ou de 10 000. C'est que tu es fou. Tu es seulement fou. Tu pars, tu trouves, tu dis, moi si je n'ai jamais dormi à l'hôtel, je m'avais pris une chambre d'hôtel de 25 000. Tu es doublement fou. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien en toi. C'est-à-dire, quelque chose n'est pas correct en toi. Pas du tout. Lorsque tu veux t'offrir un luxe, il faut que tu te demandes, est-ce que de façon permanente, c'est mon niveau? C'est-à-dire, tu ne t'offres pas quelque chose de façon occasionnelle. Il faut que tu te demandes, ce que je vais faire là maintenant, cet investissement, est-ce que c'est mon niveau? Hein? Tu as eu tout d'un coup 500 000, tu entres dans une boutique maintenant, tu achètes les vestes de 50 000, 3 vestes. Tu as juste une mad personne, tu es fou. Ça fait 150 000 de gratos. Tu n'es pas normal. 500 000. Est-ce que c'est ton niveau d'acheter les vestes de 50 000 en permanence et de porter? Non. Pourquoi tu achètes ça? Pourquoi tu achètes ça? Ou bien c'est parce que tu veux qu'on dise que tu t'es habillé dans une boutique. Pourquoi tu achètes ça? Hello? Et on vous dit une chose, hein? Beaucoup de personnes ne savent pas que parfois Dieu ouvre le ciel sur ta vie pour un temps. Et après ça se ferme. Le petit temps où le ciel s'est ouvert, c'est le temps où il fallait manifester la sagesse. Parce que quand les 7 vaches grasses, quand ce sera le tour des 7 vaches grasses, c'est le temps d'économiser. Après les 7 vaches grasses, vient le temps des 7 vaches maigres.
Donc Joseph a la sagesse de savoir que pendant la période des 7 vaches grasses, il faut économiser. Parce que les 7 vaches maigres vont arriver. Et c'est ce que tu as économisé. Oh my God. C'est ce que tu as économisé pendant la période des 7 vaches grasses que tu vas utiliser pendant la période des 7 vaches maigres. Mais voici, parce que tu as pensé que les 7 vaches grasses vont demeurer pour toujours. Quand les 7 vaches maigres arrivent, ça veut dire 7 années de 17. C'est fini, il n'y a pas d'économie. Tu vas mourir. Alléluia. Praise God. La Bible dit que lorsque Joseph a interprété le rêve, il a dit au roi, les 7 vaches grasses, ce sont ces 7 années d'abondance. Les 7 vaches maigres, c'est 7 années de manque et de 17. Donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit économiser pendant les années, pendant les 7 années d'abondance. Mais pourquoi pendant les 7 années d'abondance, tu penses que non? Dieu m'a fait grand, je suis entré dans un niveau. C'est un niveau saisonnier. C'est un niveau momentané. Ça va s'arrêter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Praise God. Hello. Tu comprends quelque chose? Et tout d'un coup, pendant ces années d'abondance, tu as pensé que c'est un niveau. Maintenant, tu fais à partir du niveau de ce niveau. Oh, ce niveau pour toi est un niveau saisonnier. Ça veut dire c'est un niveau de saison. Un niveau momentané. Ça va s'arrêter. Et si tu as manqué de sagesse, tu vas souffrir. Je vais vous choquer. Certains ont des emplois. Ils ne savent pas que l'emploi là c'est pour 3 ans. Et après ça, ils vont faire 15 ans de chômage. Je connais quelqu'un qui a travaillé pendant 6 mois. Il touchait 600 000. 600 000, 6 mois, ça fait combien? Ah? Combien? 3 600 000. Pendant 6 mois, on te donne 3 600 000. Si tu es intelligent, c'est un bon départ pour ne plus jamais devenir pauvre. Quand il a touché ça, il vivait. On l'appelait président, donnait à boire aux gens. Il ne savait pas qu'après 6 mois, tout va s'arrêter. Cette personne est vivante. Je connais la personne me connaît. On se connaît très bien physiquement. Jusqu'à ce soir, la personne n'a plus jamais eu un boulot de 100 000. La personne est partie en France avant de revenir pour trouver le boulot là. Et c'était seulement 6 mois. C'était terminé. Jusqu'à cette nuit, la personne n'a plus. Maintenant, 600 000. La personne s'est dit non. C'est sûr que d'ici 1 an, 2 ans, je vais me retrouver en train de toucher 1 million, 2 millions. You are joking. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Quand une saison arrive dans ta vie, demande-toi que la saison-ci c'est pour combien de temps, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois tirer comme leçon? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent jusqu'à ce soir, ils n'ont jamais construit? Parce qu'ils ont pensé que la saison allait demeurer jusqu'à ce que la saison finisse. Et jusqu'à ce que le boulot finisse et ils se rendent compte que oh, je n'ai même pas une case quelque part. Pourquoi? Ils n'ont jamais été sages. Je veux prophétiser sur quelqu'un cette nuit. Tu vas discerner les saisons. Oh, je dis tu vas discerner les saisons. Je dis tu vas discerner les saisons. Tu ne vas pas utiliser mal l'argent. Tu ne seras pas fou au nom de Jésus-Christ. Je dis tu vas discerner les saisons. Je te parle de la toute-puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, tu prêteras, tu n'emprunteras pas. Mais il y a des gens, tu n'emprunteras point. Merci. Il y a des gens qui vivent seulement dette sur dette. Cette nuit, tu sors des dettes. Que tu dises amen ou pas, je te vois sortir des dettes. Alléluia. Tu entres dans les dettes lorsque tu ne comprends pas que Dieu veut te faire grimper les échelons petit à petit. Dieu veut te faire aller petit à petit. Vous devez comprendre quelque chose. Hein? Tu ne peux pas t'offrir un plat et un jus le matin et à midi ou à midi et le soir. Mon frère, tu es un PDG qui touche des millions ou des milliards à la fin du mois. Il faut que tu comprennes quelque chose. Lorsque je partais en location, mais j'ai demandé qu'on me trouve un truc de 25 000. Mon job et un de nos maîtres de fils me disent que non, un prophète comme vous êtes voyant, vous devez louer, prendre un truc de 60 ou 80 000. Je leur ai posé des questions. Qui paye vous? C'est moi qui paye. Il y avait un truc de 25 000.
Hein? Hein? Il faut laisser l'émotion. Il faut laisser la parole. Et il faut laisser l'apparence. Il faut vivre la réalité et la sagesse. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Il faut vivre. Et quand tu as même beaucoup de moyens, tant que tu es en location, tu es pauvre. Parce qu'un locataire est un endetté. Tout locataire est un endetté. Tu dois à quelqu'un à la fin du mois. Donc, peu importe le flot financier dans lequel tu nages, quand tu es en location, il faut que tu vives à un niveau plus bas, 2-3 fois plus bas que ton niveau financier. Ils n'ont pas compris. Quel que soit ton niveau financier, il faut que tu vives à un niveau 2 ou 3 fois plus bas que ça. Ça veut dire, par exemple, tu as 100 000. Il te faut avoir une chambre de 10 ou de 15 000. Tu as 200 000, il te faut dans un truc de 30 000 ou 40 000. Maximum. Maximum. 25, 30 000 maximum. Ton argent, tu économises. Si tu parviens à acheter un terrain et tu construis, c'est une bonne chose. C'est une meilleure chose que d'aller louer un truc de 50 ou de 60 ou de 75 000. C'est que tu n'es pas sage. Je parle à quelqu'un ici. Mais combien de personnes ont 100 000 à la fin du mois? Et chaque pause, chaque midi, tu les vois dans un restaurant climatisé. Manger 3 000, boire le jus. Après, tu entends que je ne vois même pas ce qu'il fait avec l'argent. Tu fais quelque chose avec l'argent, c'est que ça va dans ton ventre, tu manges. Un petit plat de ndolé, 2500. Avec un jus de 1000 francs ou de 500. Hello. Dis à ton frère, sois sage cette nuit ici. Quand vous venez à un programme comme celui-ci, quand vous venez à une conférence comme celle-ci, venez pour écouter la sagesse. Ne venez pas seulement comme si vous étiez en balade. Venez écouter un homme sage pour devenir sage. La Bible dit la sagesse crie dans les rues, mais qui peut l'écouter? Tu écoutes la sagesse pour devenir sage. Cette sagesse-là, c'est le secret de cet homme. C'est ce qui... On a commencé l'église ici il y a seulement 5 ans. Mais il est impossible de croire que l'église ici n'a que 5 ou 6 ans. Impossible. Alléluia. Parce qu'il y a les églises de 10 ans qui sont là. Une seule branche est sur place. Alléluia. Hello. Dis à ton frère, sois sage. Dis-lui la toute puissance de Jésus-Christ. L'une des choses que la puissance de Jésus-Christ fait, c'est qu'elle communique la sagesse. Oh my God. Hello. Deutéronome 28, verset 12 à 14. On lit. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Deutéronome 28. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer en ton temps la pluie en son temps et pour bénir. Pour faire comment? Pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de terre. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. 13. L'Éternel fera de toi là et non là. Mais regarde-toi là maintenant. Regarde-toi. Regarde-toi. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, dans ta famille, tu n'as pas la tête? Être la tête ne veut pas dire que Dieu va faire de toi le premier-né. Hein? Que non, si je suis le dernier-né, pourquoi je ne suis pas sorti le premier-né? Et tu peux voir maintenant ton grand frère, tu dis que c'est moi la tête. C'est pas ça. Dis à ton frère, ce n'est pas ça. Être la tête signifie que quand on regarde ta vie est une référence. Alléluia. Ta vie est une référence. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours et tu ne seras jamais. Combien de chrétiens sont en bas? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens? Comment savoir que tu es en bas? C'est toi qui tends toujours la main pour recevoir. Et la main qui reçoit est toujours en bas. Alléluia. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ce qui te maintient en haut, ce qui te donne la place du haut, ce qui fait en sorte que tu sois en haut et que tu ne sois jamais en bas, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu es désobéissant à la parole de Dieu, tu seras toujours en bas. Ce que tu commences, ça va toujours s'arrêter. Alléluia. Hello. Mets ça à l'écran. Mais. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Que je te prescris aujourd'hui.
Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu les mettras en pratique. Ok, 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche. C'est ce que Dieu avait dit à Josué. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller auprès d'autres dieux et pour les... Alléluia. Le problème de ma génération, c'est que on est à l'église, on fait les traditions toujours. On est à l'église, on part toujours chez le marabout. On est à l'église, on marche avec les écorces pour nous protéger. On est à l'église, on marche avec les jujubes. On est à l'église, on a son petit ami, sa petite amie. On est à l'église, on fait d'autres choses. C'est ça le problème de ma génération. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Hello. I say hello. Dis à quelqu'un, frère. Frère. Dieu est venu changer ton histoire. Dis-lui, frère, Dieu veut te changer cette nuit. Dis à quelqu'un la toute puissance de Jésus-Christ. Maintenant, regardez. Pendant que tu pars faire les traditions et chez les marabouts, tu es en train de... Je me demande si tu sais ce que veut dire être chrétien. Le Jésus que nous adorons, c'est le Jésus qui a marché sur les eaux. Donc quand on me dit que quelqu'un est entré dans les eaux du Ngondo, il a duré là-bas, il est sorti sans eau. Il est même entré dans l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Aucune comparaison. Hello? Aucune quoi? Comparaison. Mais cette personne qui va dans l'eau, Akribi parle de l'homme poisson. Il sort et il sort de l'eau avec un gros poisson. Il tue là-bas. Il a pris le poisson là-haut. Le monsieur qui part prend le message du Ngodo qui vient donner au peuple où c'est savoir où c'est quoi. Ce monsieur qui entre dans l'eau là, il communique là-bas avec qui? Il prend le message où? Il y a des maisons dans l'eau. Tu dis non, il y en a. Il y a des gens qui habitent là-bas. Frère, il est temps que les chrétiens recherchent leur créateur. Il faut arrêter le christianisme de l'argent. L'argent du loyer. Je suis là comme ça, là, je prie seulement que Dieu me donne l'argent du loyer. Ça, c'est le christianisme le plus bas. Je suis là comme ça, là. J'attends seulement que là où je suis là, que Dieu me donne l'argent. Oui, je vais acheter ma greffe. Le christianisme des greffes et des mèches. Le christianisme de l'argent du loyer. Le christianisme de l'argent du fonds de commerce. Le christianisme de la recherche des bébés. Non. Dieu que nous servons est plus grand que ça. Il est plus grand que ça. Tu viens demander des bébés à Jésus-Christ. Même les marabouts donnent les bébés. C'est la vérité. Pendant que toi, tu viens, c'est là qu'on prie pour ton pied que tu guérisses. Même les pygmées guérissent en forêt, les pieds guérissent. Donc, il faut que tu arrives au stade où tu te dis, je ne suis pas venu pour une guérison. Je suis venu connaître Jésus-Christ. Je veux craindre Jésus-Christ. Et enfin, je veux porter la puissance de Jésus-Christ. Et on vous dit quelque chose, hein. La plupart des malheurs et des problèmes qui vous arrivent, si vous portiez la toute puissance de Jésus-Christ, toutes ces choses n'arriveraient pas dans vos vies. Hein? Imagine ton fils ne marche pas et tu portes la puissance. Et tu mets les pieds sur lui, il s'élève. C'est fini. Imagine un peu ta fille aveugle, tu lui imposes les mains, elle voit. La honte est finie. Oh, les gens, ne sont pas ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maman, tu comprends ce que je dis? Regarde, hein? Ce que Dieu veut, c'est que nous portions sa présence, hein? Et sa puissance. Alléluia. Le problème des chrétiens, comme ils sont venus là, certains sont venus là, tout ce qu'ils recherchent, c'est l'emploi. Au lieu de rechercher la présence de Dieu, la puissance de Dieu, au lieu de se mettre à genoux, oh papa, comme je m'agenouille, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je ne suis pas venu pour un emploi. Je suis venu te connaître. Parce que l'emploi peut finir, mais toi, tu ne finis pas. Oh, tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais que certaines femmes stériles ont pleuré pour avoir des bébés? L'enfant est né. Mais l'enfant a été un délinquant, ce n'est plus bien. Hein? C'est-à-dire que tu as pleuré pour avoir l'enfant. Maintenant, tu pleures pour que... Je ne sais pas. Tu as pleuré pour avoir cet enfant.
Maintenant, tu pleures pour qu'il soit un enfant obéissant. Parfois, tu vois une maman, elle a pleuré pour avoir un enfant et pour finir, l'enfant est né. Maintenant, elle pleure que l'enfant là, elle l'emploie. Elle pleure que l'enfant cesse d'être délinquant parce que dès qu'on dit que la police recherche les gens, son enfant est dedans. Hello? Il vole, je te dis que la souris peut aller à son école. Il peut s'asseoir et il donne les coups du vol à la souris. Hello? Je te dis la vérité. Même si vous êtes seulement deux comme ça, il vole ta chose et il met ça et tu causes avec toi. Et tu lui demandes qu'il a pris, je te dis que je ne sais pas. Amen. Ce n'est plus la souris qui habite en lui, ça c'est l'esprit du rat parmiste. Est-ce que nous sommes ici? Dis que la puissance de Jésus-Christ. Si la puissance là est dans ta maison, aucun sorcier ne peut bloquer tes enfants. Personne ne veut dire amen ici. Si cette puissance vient habiter chez toi, tu amènes ta femme à la prière, tes enfants à la prière, ton mari à la prière. Je viens de te dire quelque chose. Il n'y a pas moyen qu'un démon passe pour envoûter ton mari ou ta femme. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a aucun moyen. Alléluia. Quand il y a la puissance, Machata kapale kotia, et kapala nazia. Un monsieur est venu l'année passée, il nous a dit qu'il est un homme en tenue, il est venu perturber le culte. Il nous a tellement troublé. Et quand on est passé à la gendarmerie, il a dit que s'il avait l'arme, il allait tirer sur nous. Je l'ai regardé, je lui ai dit on vient de tirer sur toi. Écoute, la même année, l'année passée, on a tiré sur lui. Il est mort. He died. Au nom de Jésus-Christ, si tu lèves tes deux mains, je te transfère la puissance. Je te transfère la puissance. Le premier qui dit amen comme le tonnerre. Lève tes deux mains. Kaparanosh keteperia. Alléluia. Écoute, dès que tu quittes l'endroit, si le premier sorcier qui passe chez toi, il va mourir. Ton amen n'est pas fort. Ton amen n'est pas fort. Dis le meilleur amen comme le tonnerre. Alléluia. Allons dans Matthieu chapitre 28. On arrête dans pratiquement 5 minutes. Matthieu 28, verset 18 à 20. Regarde ce que Jésus va dire. My God. Matthieu, pas Deutéronome. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18. Alléluia. Jésus s'étant approché leur parlant ainsi. Tout pouvoir, quelqu'un dit tout pouvoir. Quelqu'un dit tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, quelqu'un dit allez. C'est un ordre que Jésus dit. Il dit faites comment? Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Voilà en quoi le christianisme consiste. Quand tu viens à l'église, c'est pour que le pasteur t'enseigne à pratiquer les choses que lui-même il pratique. Ce n'est pas pour qu'il prie pour toi que tes affaires marchent. Il n'est pas un marabout. On va prier pour toi jusqu'à quand? Touche ton voisin, dis voisin. Voisin. On va prier pour toi quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Hello? Tu viens pour qu'on t'apprenne à prier et à pratiquer ces choses. Est-ce que vous comprenez? Tu viens pour que le pasteur t'apprenne à faire ces choses. Et ce n'est pas donné à un pasteur. Ce n'est pas non. Moi je ne sens pas que à papa ou papa, moi si je ne vois pas que je serai pasteur. Dieu le dit, regarde. Mets le verset 20. Mets le verset 20. Ok. Et commence au verset 19. Regarde le verset 19. Allez, faites de toutes les nations les. Si tu es chrétien, tu ne deviens pas disciple de Jésus. Quand tu vas mourir, tu seras choqué. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Jésus-Christ veut les disciples. Peuple de Dibombari, Jésus fait quoi? Jésus fait quoi? Jésus cherche quoi? Jésus fait quoi? Jésus fait quoi? Il ne veut pas les gens qui viennent, papa, prier pour mon commerce. Ce n'est pas de ton commerce qu'il s'agit. Il s'agit de devenir comment? Disciple.
Je dois t'enseigner à jeûner. Parce qu'il a dit ce genre de demande ne sont que par le jeûne et pas la prière. Je dois t'enseigner à lire la Bible. Je dois t'enseigner à vivre la sainteté, la sanctification, à craindre Dieu, à quitter les alcools, à quitter les petites amies, à quitter les calomnies, à quitter le commérage, à quitter les rancunes, à quitter la médisance, à quitter les traditions, à craindre Dieu. Je dois te rendre disciple. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien de dire amen fort. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit faites de toutes les nations les disciples. Donc tu ne jeûnes pas parce que non, moi je ne suis pas appelé à être prophète. Qui t'a demandé d'être prophète? On demande sois disciple. Et Jésus précise que comment vous allez faire des disciples? Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc si tu viens à l'église, ce n'est pas pour que le pasteur commence à prier pour toi. Il doit t'enseigner. Tu dois avoir le bic, le cahier, la Bible. Il t'enseigne à pratiquer les choses que Jésus-Christ lui a enseignées. Dis-moi amen. Donc on t'apprend à ne plus aller boire le matango. Hein? À laisser le mari de truie, à laisser la femme de truie, à craindre Dieu, de ne plus aller boire le fofo et le bili-bili. Regardez, vous riez, mais c'est ça le christianisme. Vous comprenez la chose? Tu comprends ça? Il ne s'agit pas de dire que moi je ne suis pas appelé à être pasteur. Sinon tu vas souffrir toute ta vie. Parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il veut les disciples. Et toi, tu ne veux pas qu'on fasse de toi un disciple. Jésus se rend compte. Donc, tu ne veux pas le servir. Mais tu veux qu'il te bénisse. Tu vas souffrir comme tu ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Il dit, tu vas souffrir comme tu ne veux pas. Quoi que ce soit que tu commences, un foyer, ça va s'arrêter. Une structure, ça va... N'importe quoi, même tes études vont s'arrêter. Tu fréquentes, tu n'as pas d'emploi. Ta vie, tu seras remplie de souffrance. Tu as les diplômes, tu cherches l'emploi partout. On embauche tes amis, mais on ne t'embauche pas. Tu passes de souffrance. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas que Jésus veut faire de toi disciple. He wants you to become a disciple. Un disciple. Un disciple. Comprenez ce que ça veut dire. Quand on te dit va évangéliser, ne dis pas manatiti pasteur. Qui t'a demandé d'être pasteur? On dit, hey my God, touche ton voisin, dis voisin ne dort pas. Alléluia. Dis voisin ne dort pas. Il ne s'agit pas de, moi je ne suis pas moi pasteur. Qui t'a demandé d'être pasteur? Moi je ne veux pas être pasteur. Qui t'a demandé d'être pasteur? On dit deviens disciple. Et il dit que quand vous allez faire des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire quoi? Si je t'ai demandé de jeûner, enseigne à tous ceux que tu rencontres de jeûner. Enseigne-leur le jeûne. Si je t'ai demandé de t'abstenir de l'alcool et du péché sexuel et tous les autres, enseigne-leur à observer ça. S'ils sont en concubinage, dis-leur séparez-vous ou mariez-vous. Séparez-vous jusqu'à ce que vous ayez les moyens pour vous marier, ou alors mariez-vous maintenant. Mais tu rencontres les gens, tout ce qui les intéresse, c'est que Asango Pastor, Napulana, Okanenemba, je veux que tu pries pour moi. Non! Dis à ton frère, non. Alléluia. Hello? Il ne s'agit pas de Kanenemba. Il ne s'agit pas de ça. Hein, maman, bébé? Il s'agit de devenir disciple. Jésus, God is calling everybody to become a disciple. Tu appelles tout le monde à devenir disciple. Allez, faites de toutes les nations. Tu ne comprends pas français? Hein? Faites de toutes les nations les disciples. Et toi, non, je n'ai pas le temps de venir. Tu sais que mon restaurant m'occupe. Attends, ça prend feu, ça brûle. Tu vas venir à l'église à pied en pleurant. Alléluia. Attends, ça brûle. Hello. Là, il y aura... Parce que tu as dit que tu es occupé, non? Là, tu seras libre. Mbandagouchon. Chabalo. Tu dois... Touche quelqu'un, dis-lui de sois disciple. Dis sois disciple. Alléluia. Les disciples, c'est ceux qui apprennent une discipline. Ils apprennent à être des disciples de Jésus-Christ.
Ils apprennent à lire la Bible. Ils apprennent à venir à l'église à l'heure, pas en retard. Ils apprennent à quitter les traditions, les njunju, pour venir à l'église. Ils cessent d'aller aux traditions du Ngondo, aux traditions du Mpo, aux traditions du Njingo. Ils viennent à l'église. Ils lisent la Bible. Disent à leur petit ami, c'est fini. Jésus-Christ, je suis devenu la propriété privée de Jésus-Christ. C'est fini les boîtes de nuit et les snacks. C'est fini les bars. C'est fini aller passer les week-ends chez un garçon. Hein? Dis à ton frère, c'est fini. C'est fini. Tu apprends la crainte de Dieu. La crainte. Tu apprends quoi? La crainte. Pas les petits rendez-vous. Il passe par le devant, tu passes par le derrière, on se retrouve derrière l'auberge. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ici? Le chat et la chatte partent se retrouver quelque part. Alléluia. Écoute, Dieu délivre ta maison maintenant. Dieu délivre tes enfants maintenant. Dieu délivre ta famille. Le premier qui se lève dit Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez même quelque chose? Est-ce que je parle aux gens sérieux ici? Hello? Vous n'êtes pas fatigué de venir à l'église et de dire que vraiment depuis que je suis à l'église, je cherche un pasteur. Quel pasteur? Quel pasteur? Le pasteur là que tu vois Dieu utiliser, il a décidé de faire certaines choses que toi tu ne peux pas faire. Hein? Sinon, j'ai un corps comme toi. Hein? Une bouche comme toi. Les yeux comme toi. C'est juste que Jésus-Christ nous donne des conditions qui semblent difficiles. Et j'ai décidé de me rabaisser pour accepter et pratiquer. Et toi tu refuses. C'est tout. C'est la seule différence. Sinon, vous tous qui êtes ici, Jésus-Christ peut vous utiliser. Tout le monde ici, il peut. Mais est-ce que tu as le cœur de faire ce qu'il va te demander de faire? Parce que la foi ici n'est pas sans condition. Ça a des souffrances. Mettez-moi 2 Timothée 2, le verset 3 à l'écran. Mettez ça rapidement. Alléluia. 2 Timothée 2 après, 2 Timothée 4, 5. Mettez ça à l'écran. Regarde ce que la Bible dit. Alléluia. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tout le monde lit 1, 2, 3 fort. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Apprends à souffrir pour le Seigneur. 2 Timothée 2, 4, 5. 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte-les. 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 Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Peux-tu supporter les souffrances? Peux-tu supporter les souffrances? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur.